Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre micro-série dédiée à la validation des acquis de l'expérience. Un dispositif qui transforme les compétences acquises sur le terrain en un véritable tremplin pour l'évolution professionnelle. Les crèches et petites canailles ont à cœur d'accompagner les professionnels dans leur montée en compétences et cette série reflète cet engagement en explorant les différentes facettes du parcours VAE. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Samantha Arnoux, une professionnelle de la petite enfance qui vient tout juste de valider sa VAE pour devenir EJE, éducatrice de jeunes enfants. Samantha partagera avec nous son expérience professionnelle, son expérience personnelle et même intime, des premières démarches au moment de doute jusqu'à la joie de l'aboutissement. Cet épisode met en lumière l'impact concret de la VAE sur une carrière et plus largement sur la confiance en soi. Je suis particulièrement touchée par cet échange car j'ai pu observer de près, de loin et accompagner Samantha dans son évolution. Une si belle éclosion. Je tiens encore à la féliciter et à lui souhaiter plein de bonheur dans la suite de son parcours très prometteur. Belle écoute en compagnie de Samantha. Petite commission. Bonjour Samantha. Bonjour Lika. Merci de m'accorder un petit peu de temps pour nous permettre d'échanger ensemble sur ton parcours de validation d'acquis d'expérience qui t'a permis d'avoir le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants tout récemment. Félicitations. Merci beaucoup. Nous avons j'ai eu la possibilité d'interroger à la fois une formatrice qui assiste les personnes sur le parcours de VAE, une directrice aussi, même si c'est pas la directrice avec laquelle tu travailles, qui nous parle de l'accompagnement au quotidien des professionnels sur le terrain en parcours VAE. Et maintenant, je suis trop contente. On va pouvoir avoir ton expérience depuis les derniers mois qui ont jalonné un peu ton parcours pour avoir ce diplôme de JE. Peut-être, pour commencer, avant de commencer même, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire de manière assez succincte de quoi est fait ton parcours professionnel? Alors, je m'appelle Samantha. Je suis diplômée de formation auxiliaire de puériculture depuis 2016. J'ai intégré la crèche des petites canailles la même année. Donc, j'ai fait mon expérience sur le terrain en tant qu'auxiliaire de puère et au fur et à mesure, j'ai acquis de l'expérience et j'ai eu envie d'évoluer sur ma carrière professionnelle et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le parcours de VAE d'éducatrice de jeunes enfants. Tu t'es dit pourquoi pas, mais qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Qu'est-ce qui t'a confirmé que c'était le bon moment? Je cherchais autre chose. Sur le terrain, j'aspirais à plus que ce que je faisais actuellement, c'est-à-dire être référente d'un groupe d'enfants, me contenter de certaines missions. J'ai eu aussi l'occasion de travailler sans éducatrice de jeunes enfants, ce qui m'a permis de prendre des missions en fait sur le terrain et je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait vraiment. Et que j'avais envie d'évoluer à ce niveau-là. Donc, je me cherchais un petit peu professionnellement. Et quand l'occasion s'est proposée, je me suis lancée. Ce que je peux compléter, parce que ça fait quelques années que je te connais maintenant, une grande sensibilité pédagogique et puis une curiosité et un questionnement assez fort sur le développement de l'enfant aussi. Oui. Ouais. Oui. Et j'avais envie de pousser cette réflexion. Oui. Et qu'est-ce qui fait que, parce que finalement, est-ce que à un moment s'est présentée l'option d'intégrer l'école de JE en initiale? J'ai pas forcément cherché à ce moment-là, puisqu'il y a l'occasion, je savais que l'employeur pouvait proposer aux professionnels de terrain du coup de se lancer dans les VAE. Et j'ai voulu essayer par cette voie-là avant. Si jamais j'y arrivais pas, peut-être d'intégrer l'école un jour, mais j'ai voulu tenter.
Oui, je pense que peut-être que tu te trouvais à un moment assez confiante sur l'accompagnement que tu avais déjà eu, je dirais, au sein de la structure sur la sensibilité pédagogique, peut-être. Oui, bah, j'ai eu la chance, de travailler quand même avec certaines éducatrices de jeunes enfants sur le terrain qui m'ont bien soutenue, qui m'ont Hmm. beaucoup apporté et encore Hmm. aujourd'hui, Ouais. qui m'apportent beaucoup. Ok. À partir du moment où tu as eu l'idée d'entamer ce parcours jusqu'à l'obtention de ton diplôme, il s'est écoulé combien de temps? Une année entière. Une année entière. Ok. Comment tu as vécu Ça cette a année? commencé. C'était quoi les différentes étapes? Bah, alors au niveau des étapes, ça a commencé du coup par la présentation du projet de VAE, aux professionnels, de petite enfance. Il a fallu faire un CV, une lettre de motivation, Ouais. pour pouvoir être, sélectionné. Après la sélection, il y a la première étape, c'est-à-dire il y a le livret 1 à faire. Oui. Toute la première partie qui pour demander, «l'accord» entre guillemets, à Hmm. l'ASP, de comment ça s'appelle? Pour avoir leur accord. C'est comme un La dossier d'éligibilité, quoi. Pour Oui, c'est ça. c'est Je ça. cherchais le terme. Hmm. Oui. Et donc après, on reçoit sous 2 mois la recevabilité. C'est Ouais. le terme que Ok. je cherchais. Et on se lance sur le livret 2. Ok. Et j'ai commencé pendant mes vacances d'été, parce qu'on nous avait conseillé, surtout sur le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, d'anticiper Hmm. sur la rentrée et de commencer les premières recherches, de réfléchir aux futures situations qu'on aimerait faire. Donc on avait déjà en amont des exercices Hmm. à préparer pour la première visio de la rentrée du mois de septembre. Ok. Il y a eu combien de rencontres en tout dans cet accompagnement? Il y en a eu, alors il y en a eu 2 au mois de septembre pour la première partie du livret. Pour la première situation, il y a eu pour la situation 2, situation 3, parce qu'il faut savoir que le livret se répartit en 5 parties. Hmm. Donc, une présentation de la structure selon le nombre d'expériences sur lequel on veut travailler, les 3 situations et une analyse globale Hmm. de situation. Donc, il y a 5 rencontres en groupe, en Ok. tout cas sur l'accompagnement de VAE avec l'employeur, et 4 rencontres individuelles, Ok. juste avec D'accord. la formatrice du coup. Ok. C'était quoi tes moments préférés de ce parcours? Les moments individuels avec la formatrice, Oui. de pouvoir échanger vraiment et avoir son avis sur le livret, sur l'écrit, et de pouvoir s'améliorer, de se questionner, d'aller encore beaucoup plus loin Hmm. Hmm. sur le raisonnement et même sur les pratiques au quotidien. Oui. Et est-ce que tu as rencontré des défis, des difficultés pendant le parcours? Le Celle qui concerne le dernier module, on va dire, Oui. sur les partenariats. Parce que c'est un côté du terrain qu'on ne fait pas forcément en Ouais. fait en crèche, Oui. 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 Ouais. qu'on voit pas beaucoup, et en fait on apprend vraiment sur le terrain. Il y a plein de choses que j'ai redécouvert sur le terrain, et comme j'ai pas la formation initiale de l'école, Hmm. toujours plein de choses à apprendre, et vraiment cette partie partenariat m'a permis de découvrir pas mal de choses, même au sein de la ville, que je ne Oui. savais pas forcément. Oui. Et voilà la plus grosse difficulté de monter ce partenariat. Hmm. Ok. Si jamais une collègue professionnelle souhaite se lancer dans ce parcours, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ou bien pas avertissement, mais proposition de précaution. Enfin oui, comme conseil, tout simplement. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Déjà, la première chose, je pense qu'il faut vraiment se sentir prête. Et comment Faut on sait qu'on est pas se prête? dire, Comment on sait qu'on est prête? moi je l'ai senti, Hein? je me cherchais, vraiment Ouais, ouais. professionnellement, et je voulais vraiment plus. Je voulais Hmm. vraiment faire autre chose. Et j'étais à un moment où je me répétais beaucoup la même chose. J'en ai marre de faire toujours la même chose, et j'aimerais vraiment aller beaucoup plus loin, Hmm. pousser le tout, et obtenir aussi un autre diplôme, et changer de poste aussi au sein de ma structure. Hmm. Donc le premier conseil, ce serait d'attendre
complètement prêt. prête Ouais. et d'avoir du temps aussi. Parce que ça demande Ok. énormément de temps, la VAE, beaucoup de temps personnel. On met Hmm. beaucoup de choses entre parenthèses dans notre vie privée, Hmm. que ce soit sur les week-ends, les soirées après le travail. Des fois, on est fatigué, il y a beaucoup de recherches à faire. Hmm. L'écrit, c'est pas un petit, c'est beaucoup de travail. Ça Hmm. demande beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, beaucoup de lecture Ouais. aussi pour pouvoir affiner le dossier et essayer de répondre aux critères aussi. C'est pas c'est difficile à comprendre au début. Ouais. Ouais. Finalement, finalement, cet accompagnement VAE t'a été très utile pour décrypter un petit peu les attentes, j'imagine, du, Oui, du process. Et quand tu oui. dis que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, t'as ressenti que c'était tout au long de l'année où il y avait des périodes un peu plus chargées? Bah, dès le début d'année, en fait, on se rend compte que c'est vraiment un gros livret puisqu'il y a déjà la première partie sur juste la présentation de la structure. Ça se répartit sur, plusieurs questions. Hmm. Donc on doit présenter la structure, le projet pédagogique, les professionnels de terrain. Il y a une autre question qui a été très compliquée aussi, Hmm. sur les tout ce qui est partenariat. Tous Hmm. les partenaires, en fait, de la structure, faire la différence entre les partenaires financiers, culturels et ainsi de Hmm. suite. Beaucoup d'interrogations quand même sur ces parties-là et c'est des parties qu'on voit pas non plus sur le terrain. Bien sûr. Ouais. Forcément, c'est vraiment Ouais. l'autre côté. Ouais. C'est un côté que qu'on n'explore pas. Oui, je Donc comprends. j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et heu et le temps, bah, après le travail, faut répartir entre les lectures, l'écriture. Ce qui a été compliqué aussi, c'est le syndrome de la page blanche. Hmm. On n'arrive pas à écrire, on n'est plus trop inspiré ou on a l'impression d'écrire tout et n'importe quoi. Ouais. Ou de se répéter peut-être et puis de tourner en rond. Oui, c'est exactement Ouais. ça. Donc faut réussir à faire ce break, Hmm. passer à autre chose et revenir dessus un petit peu plus tard. Hmm. Est-ce que, moi, une question me vient parce que c'est sûr que ça doit pas être évident, hem, tout en restant dans la structure, de switcher un jour et d'avoir un statut un peu différent de par l'acquisition de ce diplôme. Comment ça s'est passé pour toi, le retour à la crèche après cette nouvelle ou en tout cas après cette revalorisation professionnelle, au moins au niveau d'un diplôme? Ah ouais, ça j'ai eu la chance, vraiment, parce que je sais que c'est pas évident de changer de poste, surtout de passer éducatrice de jeunes enfants sur sa propre structure. Hmm. J'appréhendais un petit peu, mais toute mon équipe en tout cas avait accepté déjà pendant ma VAE, que je me lançais dans cette aventure et quand j'ai eu le poste, bah, tout le monde était content du coup, elles ont toutes été contentes pour moi et elles ont fait ma place. Hmm. Elles ont, elles ont vraiment accepté, mes nouvelles missions et c'est ce qui m'a facilité un petit peu la tâche pour rester sur ma structure. C'est génial parce que c'est pas toujours évident. Le fait de Non, changer de casquette, en restant dans le même endroit, dans le même environnement, avec des mêmes collègues, c'est pas toujours évident. En tout cas, on peut voir que, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, comme ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu as la conscience que c'est les collègues qui ont contribué au fait que tu trouves ta place. Mmh. oui, elles m'ont beaucoup aidée parce que c'est Oui. pas tous les jours évident. Mmh. Parce que comme on les connaît et j'avais la casquette d'auxiliaire, Oui. auxiliaire de puère, donc de changer de poste et d'avoir des missions, bah, qui diffèrent complètement. Mmh. Des fois, c'est vrai qu'on n'ose pas aller en avant, donc c'est encore un travail sur soi-même. En fait, on en apprend vraiment encore, bah, tous les jours. Mmh. Heu, Évidemment, on fait des erreurs aussi sur l'accompagnement, ce qui est normal, mais on apprend sur le tas. Mmh. On apprend avec les collègues, on s'enrichit les unes les autres, on s'entraide et j'ai ma direction aussi qui me soutient Qui est énormément. soutenante, j'imagine. Ouais, OK. Oui. Pour conclure, Samantha, et s'il y avait quelque chose à changer dans ce parcours, est-ce que tu changerais quelque chose? Si tu pouvais revenir en arrière? Non, je referais la même chose sans hésitation. Super. Merci beaucoup pour, ce temps que tu nous accordes, Samantha. Je te souhaite plein Avec de bonnes choses plaisir. et peut-être, à bientôt sur les petites transmissions pour un autre épisode. Avec plaisir, Lika. Au revoir Samantha, à bientôt. Au revoir, Lika.
Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.